Hop, ok, j'espère que ça l'enregistre bien dans le cloud. Et voilà, bienvenue tout le monde, bienvenue Marie. Merci de cette invitation. Merci de m'avoir rejoint dans mon délire. Alors, le live que j'ai commencé, j'ai un petit peu introduit en disant comment je t'avais rencontré et puis qu'est-ce qui nous avait poussé à partager en fait ce live maintenant ensemble. Enfin, du coup, c'est pas un live, ce sera un replay. C'est pas grave, on aura essayé en tout cas. Et voilà, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça fait de se rendre visible, comment ça fait bouger les choses, et puis voilà, partager à ce sujet. Yes, oui, Catherine. Merci de m'avoir invitée. Je trouve ça aussi intéressant qu'on fasse le point sur ce que ça a changé, ce que ça a bougé comme ligne pour nous de prendre notre place en fait. Hein. C'est bien ça, de prendre. Enfin, pour moi, c'était de prendre ma place d'enseignante. Donc, ravie de faire ce point d'étape avec toi. Ouais, c'est clair. J'ai aussi partagé que depuis qu'on s'était rencontrés, il y a je sais même pas combien de temps, tu sais qu'on échangeait presque tous les jours, puis qu'on partageait beaucoup. Puis que quand j'avais proposé de faire ce défi, tu avais tout de suite accepté qu'on le fasse ensemble pour qu'on puisse justement se soutenir et tout. Donc, je trouve ça chouette. Est-ce que tu veux commencer par faire ton petit bilan, puis éventuellement je rebondirai sur... Oui, effectivement, on a cette relation de partenaire d'évolution pour moi parce que voilà, on s'accompagne dans notre évolution, dans notre transformation, puis on s'accompagne aussi en tant que femme entrepreneur. Hein. Et en fait, quand tu m'as demandé de faire le défi, j'avoue que c'était très inconfortable parce que moi, j'ai toujours eu pas mal d'angoisse de parler en public. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui me faisait vraiment sortir fort de ma zone de confort. Après, j'ai toujours eu cet appel d'enseigner. Donc, j'ai toujours essayé de sortir de ma zone de confort. J'ai commencé à enseigner dans des écoles, j'ai commencé à faire des interviews, même si c'était hyper inconfortable à chaque fois. Ça m'a apporté beaucoup de joie, en tout cas de connecter à cette mission-là, d'être enseignante. Donc, quand tu m'as proposé, je me suis dit, OK, c'est juste une autre étape pour finalement pour bouger les lignes. Et je me suis dit, bon, je ne l'aurais pas fait toute seule, j'avoue. Mais je me suis dit, bon, avec Léonore, c'est peut-être le moment de le faire et de vraiment poser l'intention d'incarner cette place d'enseignante. Après, j'ai très vite, ça a vraiment bougé les lignes, c'est-à-dire que très vite, j'ai commencé à prendre du plaisir à le faire. J'ai commencé à plus avoir d'anxiété et à vraiment commencer à faire entendre ma voix. Donc, ça a été très surprenant à quel point ça m'a permis d'ouvrir, en fait, d'ouvrir quelque chose. Et aussi de commencer à vraiment affiner mon discours, de commencer à vraiment construire mes enseignements, finalement de les répéter tous les jours et puis de devoir trouver de la créativité tous les jours, ça m'a vraiment aidé à commencer à faire le tour des espaces dans lesquels je voulais enseigner. Et puis, ça a aussi beaucoup bougé les lignes en termes de business. Ça, c'est clair. J'ai vraiment explosé mon chiffre d'affaires par rapport à ce que je faisais avant parce que les clients qui étaient appelés à travailler avec moi ont été magnétisés. Ça, c'est sûr. Donc, pour moi, effectivement, c'est des gros bénéfices. Hein. C'est quelque chose que je vais continuer à faire. Je ne sais pas sous quelle forme. Est-ce que ça va être un 365 jours de live? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'y ai pris tellement de plaisir que je ne vais pas arrêter, simplement. Yes, voilà pour mon petit bilan. Je trouve ça super riche. On a encore une personne qui nous a rejoint dans la salle, si jamais.
Donc, ceux qui sont dans la salle, si vous avez envie de partager, de réagir, ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou juste prendre la parole pour poser une question, hein, ça, c'est bien aussi. Ouais, j'aime vraiment beaucoup ce partage. Moi, j'ai ressenti, en fait, quand j'ai eu envie de faire ce live, ben d'abord, j'ai vu plusieurs des femmes que je suis qui ont fait des lives de 365 jours. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais du plaisir à aller écouter leurs lives, genre 1 ou 2 par jour, pour me stimuler, me motiver, puis me permettre un peu de rentrer dans leur esprit. Puis je me suis dit, ben, c'est vachement cool, mais moi, 365 jours de live, je me sens pas du tout prête. Enfin, je me vois pas le réussir, en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, peut-être je peux faire autre chose plus petit. Et là, je me suis dit, ah, bah, 30 jours, ça me paraît gérable. C'est juste assez long pour qu'il y ait quand même des fois qui soient inconfortables, des jours où tu es fatigué. Et puis, bon, il y a les week-ends quand tu es avec la famille. Enfin, voilà, pour que tu aies des défis quand même d'organisation et de volonté et tout ça. Et en même temps, bah, c'est pas trop long non plus. C'est 4 fois une semaine, c'est jouable. Et en fait, je me rends compte que ben, moi aussi, j'ai beaucoup de plaisir, que même les jours où j'ai pas d'inspiration, ben, j'arrive à donner des bons lives. Après, il y a aussi, ben, des fois, je finis mon live, je me dis, ah, c'était nul. Puis des fois, je me dis, ah, c'était bien. Et il y a aussi, parfois, moi, j'ai l'impression que c'était un peu brouillon et pourtant, j'ai des retours qui sont positifs. Donc, en fait, ça me fait mûrir cette confiance que finalement, il y a peut-être une personne que ça va toucher. Et en fait, ben, si ça touche une personne et puis que ça peut juste lui redonner un petit peu de courage pour sa journée ou une inspiration ou quelque chose, ben, je me dis finalement le but est atteint. Et ça me fait vraiment immensément plaisir. Après, j'ai remarqué que dans ceux qui se manifestent le plus, hein, et je vois qu'il y a des gens, en fait, c'est comme un peu magique. Je me connecte pour faire un live et pouf, ils sont connectés aussi et qui me suivent et, euh, et qui attendent ce moment, en fait. Qui apprécie une de mes élèves, elle me disait, ben oui, moi je te connais, on évolue ensemble et tout, on a des rendez-vous tous les mardis, mais elle me disait, mais moi j'aime bien venir t'écouter, écouter tes lives en replay ou comme ça, parce que tu redis la même chose, mais pas toujours de la même façon, puis moi ça me permet de l'ancrer. Donc j'étais super touchée, et je trouvais ça chouette. Et puis comme tu disais Marie, ben moi aussi ça me permet de vraiment d'affiner mes sujets. Et aussi, ce que j'ai à cœur de faire avant de partir pour un live, c'est vraiment de me connecter à moi, d'aller me connecter à mon message. Donc, en fait, ça me demande vraiment un travail intérieur d'aller ressentir c'est quoi que j'ai envie de partager aujourd'hui. Et je me rends compte que ce que j'ai envie de partager, des fois, ça n'a rien à voir avec le produit que je suis en train de lancer ou avec le programme que j'aimerais mettre en avant par ailleurs, mais c'est vraiment juste, OK, je sens que là, j'ai envie de partager là-dessus. Et du coup, j'ai vraiment de la joie parce que je peux vraiment partager quelque chose qui m'anime sur le moment. Et en plus, il y a vraiment ce défi de vraiment se reconnecter à soi chaque jour, un petit moment. Et oui, parfois, ça me prend 20 minutes, une demi-heure à vraiment ressentir, OK, qu'est-ce que j'ai envie de partager, sur quel sujet. Mais en fait, je le prépare pas plus que ça parce que dès que j'ai l'idée du sujet global, de ce que j'ai envie de partager, ben, je me fais confiance qu'il y a des idées qui vont venir après en parlant et puis aussi en fonction des commentaires des gens. Et ça me fait sentir, en tout cas, ça m'aide à travailler sur cette idée, en fait, c'est d'être assez. Oui, ben même si je suis fatiguée, même si c'est tard, même si j'ai une grosse journée, ben je peux être assez pour donner un live et assez pour inspirer au moins une personne ou toucher le cœur d'une personne. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Et je sens vraiment que de prendre un engagement comme ça, ça fait bouger l'énergie dans mon entreprise. Toi, tu dis bouger les lignes, moi je dis bouger l'énergie, mais c'est vraiment ben, tenir des engagements, c'est pas quelque chose de facile pour moi. Enfin, des engagements sur le long terme. Et du coup, ben, c'est comme je m'investis dans mon entreprise, je prends un engagement là. J'ai décidé de me rendre visible, quoi qu'il se passe, t'sais, même si t'es fatigué, même si c'est pas ton jour, même si t'as envie d'aller faire autre chose des fois, ben, tu trouves un moment pour faire ton live. Et je trouve ça super drôle et super agréable. Et là, Mais je viens de voir passer un commentaire de... Attends, je vais juste essayer de le retrouver. Vas-y, Marie, je t'écoute.
Mais c'est intéressant ce que tu dis là sur, tu sais, je me laisse aussi aller, tu sais, il y a du lâcher prise par rapport au fait que ce que je partage, c'est pas forcément en lien avec mes programmes. Et moi, j'ai fait l'expérience contraire. J'étais dans une entreprise où ils étaient très orientés vente et où ce que je devais partager, ça devait coller à la vente. Et finalement, j'ai jamais trouvé ma place d'enseignante là-bas. Parce que en fait, ce qu'on vendait, c'était pas forcément dans la partie qui était le plus mise en avant. C'était pas forcément dans ce que moi j'avais besoin de partager, hein, qui est plus effectivement la solidité personnelle. Et finalement, c'est comme si ça me coupait de ma créativité. Et là, d'être vraiment dans quelque chose où c'est très spontané, il y a pas de, c'est pas lié à ce que je vends forcément, même si ça se rejoint parce que je parle c'est mes sujets de prédilection. Oui, il y a quelque chose de la créativité qui jaillit, il y a quelque chose de, voilà, qui est beaucoup plus dans l'authenticité en fait. Et puis je pense que c'est ça qui fait qu'on devient magnétique, c'est que dans les lives, il y a quelque chose qui est très authentique. Au bout d'un moment, tu ne peux pas contrôler tout ce que tu dis dans un live. Il y a quelque chose de ton naturel qui revient au galop. Et c'est ça que je pense que les gens apprécient, c'est qu'ils ont accès aussi à nous d'une manière différente. ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Et pour cette histoire de créativité, je me faisais la réflexion aussi. À un moment donné, en fait, je lutte un peu avec cette croyance des fois que je suis pas assez ou pas capable. Et pourtant, moi, j'aime écrire, j'aime créer des posts. Et là, dernièrement, je suis vraiment en train de me rendre compte que du moment que c'est connecté avec mon envie du moment et déconnecté de il faut vendre, il faut je sais pas quoi, c'est vraiment OK, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai sur le cœur aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de partager. Et là, je peux créer des posts, ça va vite, j'ai pas besoin de me gratter la tête trop longtemps, je peux faire des lives, je peux faire plein de choses. Et en fait, je me dis, mais tant pis si c'est déconnecté des offres et tout ça, un peu comme toi. Et c'est vraiment, je fais confiance aussi que bah, ça va toucher les bonnes personnes qui ont besoin aujourd'hui et que peut-être, à un moment donné, elles ont envie de me rejoindre dans un programme payant. Puis oui, parfois dans un live, j'avais pas prévu, mais ça se donne que, ah bah tiens, je peux parler de cette offre, de ce programme, de ce truc. Puis alors je le fais parce que bien sûr, on est aussi là pour proposer des services, enfin en tout cas moi. C'est aussi une manière, moi, d'oser me rendre visible, c'est d'assumer le fait que, ben oui, j'ai une entreprise et puis oui, j'ai besoin de gagner de l'argent et oui, j'ai des programmes à proposer, à vendre. Mais avant tout, j'ai envie de connecter avec les gens. Et j'ai fait l'expérience il y a plus de mois en arrière où un de mes mentors m'a dit, ben voilà, tu vas faire une séquence mail et puis tu vas parler, le premier jour, tu vas mettre tel contenu, tel contenu, tel contenu, tel contenu. Et ça m'avait demandé, alors j'avais réussi, puis j'étais fière du résultat, mais ça avait demandé une énergie incroyable pour le faire et un temps fou. Alors que là, en m'autorisant à juste partager ce qui me vient sur le moment, ben, ça se fait tout seul. Et effectivement, moi, c'est comme ça a débridé ma créativité, exactement comme toi, finalement. Oui, Donc, puis au bout d'un moment, ça se fait tellement naturellement, en fait. C'est ça, cette mise en avant de ton programme, parce que c'est tellement en lien avec ce que tu as dans les tripes de partager, que pour moi, c'est là que tu deviens vraiment magnétique. Et puis, ce n'est pas des séquences toutes faites qui font la différence pour moi. Moi, je sais que il y a des matins où je me réveille et j'ai tout mon mail qui est descendu d'un coup, puis je me fais confiance que c'est exactement ce que mes clients ont besoin d'entendre et pas mes clients d'ailleurs aussi, ce que les gens ont besoin d'entendre. Et c'est ça qui fait que les gens veulent, en fait, les gens veulent travailler avec moi avant de rejoindre un programme. Et après, il y a quelque chose qui vient résonner fort dans ce que je propose. Mais ils sont d'abord attirés par l'énergie. En fait, ils sont attirés par ton énergie parce que je ne vais pas t'apprendre, hein. Mais pour moi, c'est ça. Ils sont vraiment attirés par mon énergie et parce que l'énergie que je porte, elle va bouger les lignes pour eux. Parce que ce que j'incarne dans la matière va bouger les lignes pour eux. Et puis juste, si ça clique sur le programme, paf, il rentre. Mais voilà, c'est vraiment non, mais c'est clair. une incarne qui viennent chercher. Ouais. Puis avant tout,
bien sûr, on veut gagner notre vie, mais moi, avant tout, je veux aider les gens. Sinon, je ferais pas ce que je fais. Donc, au final, si tu peux aider quelqu'un, même ou l'inspirer, puis même si finalement il travaille jamais avec toi, ben c'est pas grave. Puis tu sais pas, peut-être tu le retrouves dans 5 ans, ou Mm. peut-être cette personne parle de toi. Enfin, Oui. moi je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de magique avec ça, de sentir qu'on peut aider les gens finalement, juste parce qui on est, par les partages qu'on fait. J'aime vraiment ça et là je relève. Merci beaucoup, Catherine. Elle vient de mettre un magnifique commentaire en disant qu'elle confirmait qu'elle appréciait mes lives même quand ils sont très courts. Donc ça l'inspire et tout ça. Donc ouais, ça incite à se faire confiance, quoi. Super. En tout cas, je n'ai pas cette expérience comme toi. Je me dis, je vais continuer. Je ne sais pas comment, si ce sera toujours un défi ou quoi. Mais je trouve que c'est vraiment. Enfin, je me dis, si je commence à me dire, OK, je le fais que la semaine ou tu sais, mais que à certaines conditions, ben, j'ai un peu peur de petit à petit diminuer la fréquence. Parce que justement, il y a des jours, bah, tu as d'autres trucs à faire et puis tu sais, tu te laisses emporter par d'autres choses. Donc, je suis un peu en réflexion avec ça. Quand tu t'imposes un défi et que le cadre est un petit peu strict, bah, il y a un engagement qui est un peu différent quand même derrière. Ben, Donc, voilà. moi, je pense que Question ouverte, hein, tu sais. moi, je l'ai un petit peu moins mis en avant comme un défi. C'est moi, je mets même pas le jour où on est. Enfin, tu vois, je Ouais, sais même pas combien. Honnêtement, je ne sais même pas à au bout du combienième jour on est. Donc, je pourrais continuer ça doit comme être ça. 24 ou 25 là. Voilà, mais je ne savais même pas, tu vois. Moi, je me suis juste dit, OK, maintenant, ça fait partie de ma réalité. Parce que, tu sais, moi, je pars du principe que si je veux des résultats différents, il faut que je fasse des choses différentes de ce que je faisais avant. Et donc, j'installe dans mon quotidien des nouvelles choses. Puis, je vois l'impact que ça a, puis je garde ou j'enlève. J'ai des grosses routines de développement personnel. J'adore ça. Je passe presque plus de temps à travailler sur moi qu'à travailler sur mon entreprise. Mais, hein? Je dis, je te rejoins. En tout cas, en ce moment, c'est un peu comme ça pour moi aussi. C'est ce qui fait aussi le magnétisme, je pense, qu'on amène dans nos entreprises. Et du coup, je l'ai juste amené comme un nouvel élément de ma réalité, tu vois. Et donc maintenant, presque, ça commence à faire partie de ma réalité. Et puis, je me prends pas plus la tête que ça. C'est OK, tous les jours, j'ai ça de nouveau à faire. Et puis, c'est pour ça que je me dis que ça va sûrement rester quelque chose et puis pas forcément quelque chose de strict pour moi, type 365 jours. C'est juste que dans ma nouvelle réalité, il y a ça parce que je me rends compte de l'impact de cette routine-là sur le développement de mon business, en fait. Ouais, moi, je me disais que j'allais choisir peut-être un chiffre qui me plaît, qui me fait kiffer, peut-être 300 ou comme ça, 365, je sais pas, et puis juste continuer mes lives, les numéroter, parce que c'est aussi sympa pour les retrouver, pour que les gens sachent, en fait, si tu l'as fait en tout début que tu as commencé, enfin, tu sais, qu'ils suivent ton évolution, en fait. Ça, je trouve intéressant. Moi, en tout cas, je vois que quand je vais suivre les lives de mes autres personnes que j'aime suivre, ben, des fois, je dis, OK, je vais aller voir c'est quoi qu'elle faisait au tout début, c'est quoi qu'elle disait, puis après, je vais plutôt voir vers la fin, puis à la fin, qu'est-ce que ça donne et tout. Puis j'arrive des fois à sentir une évolution, finalement. Puis c'est ça qui est très chouette. Et effectivement, je me disais aussi, mais ça pourrait être tellement riche pour moi de pouvoir retourner voir des lives que j'aurais fait une année avant ou comme ça pour voir aussi l'évolution, peut-être célébrer aussi des choses qui se seraient mises en place peut-être un peu, je vais dire sans que je le remarque, mais des fois on se rend pas compte des steps d'évolution qu'on fait. C'est parce qu'on a été remettre le nez un petit peu dans le passé qu'on peut vraiment voir le parcours qui est fait. Donc je me dis bah, peut-être juste les faire à la suite. Puis si un jour ou l'autre il y en a pas, c'est pas grave, mais juste les numéroter, tu sais. Je pense que c'est quelque chose comme ça que je vais partir, quoi. Génial. Donc voilà. Ben, Pour les 2 personnes, je pense, qui nous écoutent encore, là, si vous avez envie de partager quelque chose, de poser... Et sinon, ben, je sais pas toi, Marie, moi, je pense qu'on a pas mal fait le tour de la question. yes, pour moi aussi. Je vais juste leur laisser une seconde s'ils sont en train de rédiger une question. Je trouve
trouvé cool que vous nous rejoigniez dans ce Zoom. Comme ça, c'est un replay live bizarre. Mais bon, j'aime pas me laisser arrêter par la technique, alors voilà. Mais ça nous a permis de découvrir tous les petits pièges de la technique. Enfin, en ce moment, moi, je fais beaucoup de live à deux et c'est vrai que ça m'a demandé de muscler. Tu vois, ça muscle aussi le muscle de juste d'être confronté à l'inconfort, en fait. Ça ne marche pas, personne ne vient, tu es tout seul sur ton live alors que tu as annoncé quelqu'un. Et ça, moi, j'ai vraiment ce sentiment en ce moment que j'ai besoin d'apprendre à naviguer dans cet inconfort-là, de me dire, OK, tu as les ressources pour faire face à tout, quoi. Et donc, du coup, je trouve que c'est aussi un entraînement. Ouais, moi, je te rejoins tout à fait. C'est vraiment... Là, en plus, avec ma panne de courant, c'est bon. Là, je vois que mon Wi-Fi a l'air d'avoir redémarré. Mon ordinateur est de nouveau connecté. Non, mais c'est clair, moi, je n'ai pas tellement d'appréhension par rapport à ça. Je me dis, bon, voilà, on fait avec. Mais à part ça, je tiens à dire qu'on était connectés ensemble sur Facebook tout à l'heure et les gens nous entendaient. Il n'y a que moi qui t'entendais pas, en fait. Donc, voilà. Yes, Catherine dit continue à être spontanée, naturelle, c'est ça qui me plaît, merci. Alors, si jamais pour ceux qui veulent, on va vous mettre aussi les liens pour aller suivre Marie sur son profil. Et puis moi sur ma page, si vous le souhaitez, ou sur mon profil, vous pouvez me rejoindre aux 2 places, mais les lives sont généralement sur ma page professionnelle et le reste, les autres posts, je les mets sur les 2. Yes, Marie, merci beaucoup pour ce moment d'échange, c'était chouette. Je me réjouis de voir les autres commentaires qu'on aura en différé du coup. Super. Et voilà. Génial. À bientôt. Merci.